Antoine, maker toulousain et créateur du Rambo du Cactus. Je m'intéresse plutôt à la perspective Media Lab. Media Lab, grosso modo, c'est comment on peut prototyper le domaine de la communication et des médias de manière collaborative et innovante. La documentation, c'est comment on peut partager un savoir et des projets auprès du plus grand nombre. Sauf que documenter, c'est quelque chose qui est très difficile. Donc je me suis dit dans le tuto, ce que je devrais faire, c'est quelque chose qui soit rapide à réaliser. Il est transmédia, il est adapté à la fois au format YouTube et au format Instagram. Comme tout tuto, c'est quelque chose de très méthodique qu'on peut diviser en parties. À chaque personne qui va suivre ce tuto, d'aller directement à la partie qui l'intéresse. Je me suis dit qu'on pouvait l'enrichir dans le temps. En divisant par vidéo, cela permet de d'abord faire une présentation globale, après s'intéresser au logiciel, puis encore après à la partie machine. Et le maker peut prendre son temps pour réaliser ce tuto. Dans l'ensemble, je suis satisfait de ce prototype de tuto. Je trouve qu'on comprend bien comment on passe de l'idée à l'objet avec les différentes étapes du design thinking et ce qui est permis de faire avec la fabrication numérique. J'arrive surtout à remplir mon objectif premier qui était de favoriser la documentation dans les Fab Labs de manière rapide, 2 heures en moyenne par vidéo, accessible avec des logiciels et du matériel disponible pour le plus grand nombre, tout en ayant un résultat esthétique, clair et précis. Le format court d'1 minute matche bien sur Instagram, mais sur YouTube, j'aurais pu me permettre d'aller plus loin. Tuto, on comprend ce qu'on peut faire, mais on ne peut pas concrètement le refaire. Il est comme un complément aux tutos qui existent déjà et qui sont très bons sur les différentes machines. Continuer à prototyper, faire une V2 de ces tutos et donc augmenter le contenu. En attendant, allez voir la description avec les différents tutos que je conseille, la liste du matériel utilisé et où retrouver les logiciels.